Aujourd'hui, on s'occupe de Camille Desmoulins, un personnage influent de la Révolution. Camille naît en 1760 dans l'Aisne. Il entre en 1771 au collège Louis-le-Grand à Paris, et c'est là qu'il va rencontrer un certain Maximilien de Robespierre avec lequel il va se lier d'amitié. Cette rencontre sera déterminante pour le reste de sa vie et l'exposera pour la première fois à l'idéologie des Lumières. Il commence à jouer un rôle important dans l'histoire de France le 12 juillet 1789, avec son discours au Palais Royal dans lequel il appelle à prendre les armes contre la monarchie et à arborer une cocarde verte puis par la suite bleu-blanc-rouge pour différencier les patriotes des ennemis de la Révolution. Ce discours catalyse les tensions qui mènent à la prise de la Bastille 2 jours plus tard, marquant le début de la chute de l'Ancien Régime et faisant de Desmoulins un des meneurs de la Révolution. Il lance son journal Les Révolutions de France et de Brabant dans lequel il glorifie la Révolution, attaque de manière virulente ce qu'il considère comme des ennemis de la cause et offre une tribune à Robespierre pour défendre ses idées. Le 10 août 1792, il participe à la prise des Tuileries et il est récompensé en étant nommé secrétaire général du ministère de la Justice sous Danton. Il fermera les yeux sur les massacres de septembre dans les prisons parisiennes. De toute façon, la moitié étaient des prêtres et des nobles, pas de quoi pleurer. Dans la foulée, il est élu député à la Convention où il vote pour l'assassinat du roi. Dans un premier temps, il va aussi soutenir la terreur de son grand ami Robespierre, mais petit à petit, il va commencer à exprimer des réserves. À partir de décembre 1793, dans son journal Le Vieux Cordelier, il critique ouvertement les arrestations massives, les exécutions et la politique de dénonciation systématique, et s'associe à la vision plus modérée de Danton. Ce n'est pas du goût de Robespierre qui prend ça comme une trahison. En mars 1794, Desmoulins est arrêté en même temps que Danton et d'autres sous l'accusation de conspiration contre la République. Robespierre ne fait rien pour défendre son ancien ami et Desmoulins est guillotiné le 5 avril 1794. Et pour illustrer encore un peu plus le grand idéal républicain, Lucile, la femme de Camille et mère de son enfant, est accusée d'avoir essayé de libérer son mari et d'autres prisonniers. Elle est arrêtée et exécutée 8 jours plus tard. Ce soi-disant complot ayant en réalité été monté de toutes pièces pour éliminer les ennemis de la terreur.